Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par Herméo et LGM. Donc je vais commencer par me présenter. Christophe Joly, je suis le directeur des opérations chez Herméo. Je serai accompagné aujourd'hui de Nicolas, Amélie et Marc, que vous verrez à travers une photo puisqu'il n'a pas de webcam. Sur la thématique de l'industrialisation de la documentation augmentée. C'est le premier webinaire que l'on fait avec LGM. Il y en aura un deuxième le 27 mai qui sera sur la thématique de l'interfaçage donc de Herméo avec leur GMAO Cindy, donc la GMAO de LGM. Alors voici l'ordre du jour que je vous propose. Donc pour commencer, il y aura une présentation bien sûr de Herméo et puis LGM. Après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet à travers une démonstration de la part d'Amélie sur l'ingénierie documentaire. Après, Marc vous présentera un module d'import qui vous permet justement d'importer et de transformer automatiquement l'ensemble de la documentation pour qu'elle devienne augmentée et qu'elle soit intégrée sur Herméo. Donc, petite démonstration que je réaliserai aussi de notre solution. Pour finir, on vous présentera des résultats que nous avons pu mesurer chez nos clients à travers donc toute cette industrialisation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y aura un temps pour des questions-réponses. Alors, les questions, je vous invite à les poser à travers donc l'onglet questions qu'on regardera à la fin. Pour ce qui est du chat, comme vous le voyez, c'est l'interaction avec tout le monde. Donc là, merci à tous pour tous les bonjours que vous nous passez. Je précise également qu'il y aura un sondage pendant le webinaire, donc qui sera affiché, donc sondage Lego ou Playmobil, et donc ça sera Amélie qui reviendra dessus. Donc j'espère, on est très nombreux, hein, on est plus de 100 inscrits. Là je vois à peu près 120 participants. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas de problématique technique. Mais s'il y en a une, on a bien sûr prévu une solution de repli et c'est donc la régie qui s'en occupera. Donc je commence avec donc la présentation d'Herméo. Donc Herméo, nous avons créé la solution qui est la plateforme de l'opérateur connecté. Cette solution qui va vous permettre de digitaliser, si vous voulez, en fait, l'ensemble de vos métiers. Donc c'est une solution qui est vraiment spécialisée pour des acteurs de l'industrie, industrie dans laquelle on est très présente, hein, que ce soit dans le transport, dans l'énergie, le oil and gas, le facility management ou autre. Cette solution, elle est destinée vraiment à la digitalisation des métiers et elle va permettre, dans un premier temps, bien sûr, d'améliorer la sécurité et la collaboration de vos opérateurs terrain. Elle va vous permettre aussi d'augmenter la productivité de vos opérateurs. Vous gagnerez en qualité sur les interventions. Et puis, bien sûr, et ça c'est le cœur du sujet, c'est que vous allez pouvoir valoriser de la donnée grâce à notre solution. Alors, je vous ai affiché quelques chiffres, juste pour peut-être parlant. Hein, on a aujourd'hui 15 millions de ressources qui sont référencées sur la solution et donc qui sont utilisées sur le terrain par les opérateurs. Cette donnée, elle émane notamment de rapports qui sont générés à travers l'application mobile. Il y a 72 000 rapports là qui ont été créés cette dernière année. À travers, on va retrouver donc toute la data qui est collectée et tout le reporting des opérateurs qui est effectué sur le terrain. Et tout ça, ça vient de documents qui sont transformés, qui sont à la base de la documentation papier ou du Word, Excel ou autre, qui sont transformés sur l'application Herméo. Et on compte aujourd'hui 30 000 documents métiers d'intégrer sur Herméo. Et ça va être le cœur du sujet aujourd'hui, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement transformer de la documentation et industrialiser cette démarche. Alors, la solution Herméo, c'est donc une plateforme web et une application mobile. La plateforme web, elle est destinée aux administrateurs de la solution, aux ingénieurs techniques, aux ingénieurs méthodes, qui vont pouvoir justement transformer toute cette documentation métier. C'est là aussi où on va retrouver l'ensemble de la donnée de vos SI
qui va être regroupée. Hein, donc, on peut retrouver de la donnée issue d'une GMAO, d'une base de données de capteurs, de base de données d'équipements, de la documentation liée à l'AGED, etc. Ça va être vraiment le noyau de la donnée qui va être après accessible sur le terrain à travers notre application mobile. On va retrouver donc toute la data restituée sur l'application mobile et également toute la documentation qui sera transformée, donc qui sera accessible à travers notre application mobile. C'est l'outil de l'opérateur terrain qui est vraiment notre meilleur capteur aujourd'hui. Il faut comprendre que pour vous, c'est plus une option maintenant de digitaliser le métier de l'opérateur, c'est une nécessité et c'est grâce à Herméo notamment que vous pourrez y parvenir. Donc je vous ai affiché aussi quelques cas d'usage, c'est les plus concrets ou en tout cas je dirais les plus répandus sur Herméo, ceux qu'on retrouve chez la majorité de nos clients. Donc que ce soit sur des activités d'installation d'exploitation, sur la maintenance bien sûr, ou aussi tout ce qui est QHSE. Donc j'en ai affiché quelques-uns, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. On a eu d'ailleurs pour rappel un webinaire il y a à peu près 3 semaines sur le premier qui est affiché, là, le référencement des actifs. Donc n'hésitez pas à aller le revoir si besoin. Et bien sûr, je vous invite à nous contacter si vous avez davantage de cas d'usage ou de questions par rapport à la solution. Alors, pour résumer, Herméo, ça va vous permettre de digitaliser vos process métiers, vos métiers, si vous voulez. Ça va vous permettre de collecter de la data et d'exploiter cette donnée. Et si vous rentrez dans cette dynamique, vous allez pouvoir avoir des gains de productivité hein, qu'on a pu mesurer, nous, à plus de 20% de gains de productivité pour ceux qui ont déployé la solution. 80% de la data qui est collectée à travers Herméo est fiable. L'erreur est humaine, hein, donc on peut pas tout fiabiliser, mais en tout cas, on limite vraiment les erreurs de saisie grâce à la solution Herméo à travers l'automatisme, etc. et des guides pour saisir de la donnée qui soit fiable. Et bien sûr, 100% des ressources qui sont référencées sur Herméo sont suivies grâce à la plateforme et l'application mobile. Donc pour finir, je vous présente une frise qui reprend en fait toutes les étapes dans lesquelles on intervient. Donc c'est là où vous allez pouvoir activer Herméo à chaque fois sur la transformation de la documentation, son interfaçage avec vos SI, la réalisation des opérations à travers la documentation interactive et augmentée, la collaboration avec vos équipes, la mise à jour de la data à la fin d'une intervention sur vos SI, bien sûr, l'automatisation du reporting et bien sûr l'optimisation de vos process métiers. Donc tout ça, on a LGM qui est aujourd'hui présent, qui nous accompagne et qui vous accompagne surtout hein, dans ces différentes étapes, notamment sur la transformation de la documentation. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et pour rappel, le webinaire de fin mai sera sur l'interfaçage et comment Herméo fonctionne avec une GMAO, couplé à une GMAO. Et je laisse la main à Nicolas. Merci Christophe. Donc Nicolas Bob, moi je suis responsable métier digitalisation chez LGM et je vais donc vous présenter en quelques mots ce qu'est LGM. Alors LGM, c'est une société qui a un peu plus de 25 ans, un groupe indépendant, ce qui nous permet de rester une société de passionnés et aussi avec une certaine indépendance financière. Des modes d'intervention qui sont variés. Simplement, on voit à peu près 3/4 de nos activités en engagement de résultats. Ça, c'est important pour nous aussi pour marquer cette expertise, même si à peu près 1/4 sont en assistance technique parce qu'il faut bien accompagner nos clients. Si je devais résumer à peu près l'intervention de LGM, l'idée, c'est d'améliorer la disponibilité, d'une part, le coût global de possession et l'expérience vécue par les utilisateurs, qu'ils soient maintenanciers ou qu'ils soient utilisateurs finaux, avec les systèmes complexes, bateaux, trains, avions, centrales nucléaires et évidemment, j'en passe, avec 2 principaux métiers parce qu'on ne va pas tous les balayer, l'ingénierie du soutien d'une part et la maintenance digitale d'autre part. Je vais revenir sur ces 2 notions. Quelques chiffres, on n'est pas une toute petite société, on n'est pas énorme non plus, hein. On est vraiment entre les deux. Tout comme Herméo, une empreinte très industrielle, on couvre à peu près le spectre complet de l'industrie, mais on reste essentiellement dans l'industrie. Un positionnement en France et à l'international, à peu près 70-75% de nos activités en France et le reste dans les agences que vous pouvez voir dans la map monde en bas à droite. LGM, c'est 3 grandes entités. Une société, LGM Ingénierie, en bleu, plutôt focalisée sur des activités bureau d'études, développement électronique, hardware et software. LGM, ingénierie de maintenance, ingénierie du soutien. Et LGM Digital,
documentation technique, formation et digitalisation des opérations, qui va couvrir notamment, hein, évidemment, certains des sujets qu'on va voir ici. Je vous avais promis l'ingénierie du soutien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 9 produits logistiques que je ne vais évidemment pas développer, hein, je vous rassure, mais ils seront dans les slides, que nous concourons à produire avec ou pour nos clients. Du coup, l'idée, c'est, avec ces 9 produits, de pouvoir améliorer la disponibilité du système principal, son coût global de possession et évidemment l'expérience vécue par chacun des utilisateurs autour de ce système. La continuité numérique dans la maintenance digitale chez LGM, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout des études qui vont permettre d'optimiser la conception grâce à la sûreté de fonctionnement, des outils logiciels et une expertise pour aller créer le système de soutien et la maintenance de système, des applicatifs et des experts pour aller gérer cette maintenance. C'est ici que notre GMAO Cindy intervient notamment. Des outils, des expertises sur la conception de la donnée de ravitaillement, de la documentation d'utilisation et de maintenance et de la formation. Et enfin, sur le système en lui-même, des capteurs connectés avec une chaîne de traitement de la donnée, mais également des KPI qui vont pouvoir permettre de prendre des décisions et notamment d'entrer dans une ère de maintenance prédictive. Toutes ces données étant corrélées avec des données de feedback, Christophe l'a dit, aujourd'hui l'utilisateur et notamment Herméo sert de vrais capteurs de terrain pour permettre d'optimiser l'ensemble de la chaîne que vous voyez affichée sur ce slide. On en vient évidemment au sujet. Aujourd'hui, LGM, depuis un peu plus de 25 ans que l'on fait de la documentation, on est du côté principalement des systémiers qui produisent de la documentation pour les exploitants qui vont l'utiliser. Les systémiers étant dans des situations parfois un peu compliquées où la pression de marché leur impose des documentations faites avec des coûts assez tirés dans des temps très courts. Et donc, l'idée, ça a été de se plugger à ce que pouvait produire aujourd'hui un systémier pour offrir du service à un exploitant. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les briques dans cette chaîne de valeur? La première, qui sera présentée par Amélie, c'est l'ingénierie documentaire amont, qui va permettre de justifier et de créer la stratégie documentaire. La deuxième brique, c'est la production et l'industrialisation de l'information. Ensuite, Marc nous le présentera, c'est l'information, donc comment on va transformer cette information, et si normalement elle est bien industrialisée, comment on va la transformer automatiquement. Pourquoi? Évidemment, pour arriver à cette fameuse documentation augmentée qu'on va vous présenter, ici avec Herméo, parce que c'est tout simplement le meilleur des outils qu'on a benchmarké à ce jour. Et ces 4 items vont faire l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, on va ici se baser sur un use case bien concret dans lequel on a couplé 2 problématiques. La première problématique, c'est celle de l'utilisation de l'ingénierie documentaire et de trouver des outils pour vraiment avoir une production qui va être solide avec les bonnes techniques qui permettent de réduire les coûts. Et enfin, de l'autre côté, la production de la documentation augmentée en elle-même, comment on se plug à ce circuit et on va aller vraiment émettre en masse la documentation augmentée pour optimiser le travail de terrain. Beaucoup d'entre vous sont exploitants et subissent des contrats avec des pénalités. L'objectif, c'est évidemment d'être plus agile et d'en avoir le moins possible de pénalités, bien entendu. Le second webinaire du 27 mai traitera de ces 2 derniers éléments, la continuité digitale des opérations en pluguant notamment Herméo et notre GMAO, et comment on va compiler les données émises de Herméo pour tirer du rétexte des indicateurs pour optimiser la chaîne que je montrais tout à l'heure, la chaîne complète de la maintenance digitale. Je donne donc maintenant la main à Amélie qui va vous présenter les 2 premiers volets qui sont ici. Merci Nicolas. Amélie Hervé, experte en documentation technique chez LGM Digital, et je vais vous présenter effectivement la première étape du processus ADO. La documentation technique, elle va être composée de plusieurs étapes. La création des documents en tant que tels, la gestion de ces documents en base. Pourquoi? Parce que les documents, ils vont vivre, ils vont être mis à jour et donc il faut pouvoir gérer ces différentes versions. Le contrôle de cette production documentaire, sa publication sous différents formats, PDF, HTML, etc. Et la livraison au client final, à l'utilisateur final. Toutes ces étapes sont possibles parce qu'en amont, on a défini des règles de rédaction et mis en place des outils adaptés à la production documentaire. La plupart des industriels voient l'intérêt de travailler avec cette phase amont afin d'optimiser l'ensemble de leur chaîne de production documentaire. Vous pouvez le constater à travers les quelques chiffres clés que nous vous affichons.
Petit focus du coup sur l'ingénierie documentaire, c'est quoi? Ça va permettre de justifier la politique de la documentation mise en place au sein de la société. On va se poser plusieurs questions. Pourquoi on fait de la documentation? Est-ce qu'il y a des exigences réglementaires, des exigences clients? Dans le cas de notre use case, on n'avait pas de contraintes particulières. On avait besoin de manuels de maintenance qui étaient facilement utilisables par les opérateurs en atelier. Qui va faire cette documentation? Est-ce que la société rédige la documentation ou est-ce qu'elle souhaite la... Si elle la sous-traite, pourquoi? Là, on avait une équipe qui rédigeait déjà la documentation au format Word et qui devait continuer de la rédiger sous ce même format. Quelles méthodes sont utilisées? Des méthodes au niveau de la rédaction, de la publication, de la gestion. Il y avait ici un souhait d'industrialiser, donc on a mis en place une solution, le Word modulaire que je vais vous expliquer juste après. Et on a mis en place également des guides de rédaction. Ces guides permettent de structurer le fond et la forme de la documentation. Une autre question à se poser, c'est quel est le coût de ma documentation? Est-ce qu'elle est trop chère? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je connais combien me coûte ma documentation? Dans le use case qu'on vous présente, les procédures étaient similaires dans la plupart des manuels et elles étaient dupliquées. Du coup, la création et la mise à jour étaient longues et avaient un coût assez important. Et dernière question, l'efficacité de ma documentation. Est-ce que l'utilisateur est satisfaite de cette documentation? Est-ce qu'elle est cohérente et mise à jour facilement? Donc, je vais vous présenter la solution Word modulaire mise en place. Tout d'abord, le petit sondage auquel vous avez accès depuis le début du webinaire. Playmobil ou Lego? Vous y avez répondu majorité Lego. La solution, effectivement, c'est Lego. Pourquoi? Parce que Playmobil, ça marche pas, et Lego, ça marche. Pourquoi je dis ça? Parce que le Playmobil, ça va être notre documentation non modulaire. On a chaque manuel qui va être écrit dans un seul fichier Word. Dans le cas de notre use case, la plupart des procédures, 80% des procédures étaient similaires, enfin identiques d'un manuel à un autre. Du coup, le client dupliquait l'information sur chacun des manuels. L'inconvénient, c'était que la mise à jour n'était pas facile, puisqu'il fallait la mettre à jour dans chacun des manuels, et il y avait parfois des oublis. La solution proposée, le Word modulaire, donc notre Lego, l'idée, c'est d'exploser notre manuel en plusieurs fichiers Word qui sont stockés dans une base de données. Une base de données, ça peut être votre répertoire Windows. Chaque fichier Word va correspondre à une procédure ou une description, et après, on va les réassembler pour recréer les manuels de maintenance. Donc, pour la création du manuel de maintenance numéro 1, on va sélectionner les fichiers Word qui concernent le manuel numéro 1, donc de notre bus numéro 1. Pour la création du manuel numéro 2, on va sélectionner, toujours dans cette même base de données, les fichiers qui concernent le bus numéro 2 et certains fichiers qui étaient déjà appelés dans le manuel du bus numéro 1. L'avantage, c'est que la création du manuel numéro 2 est plus rapide, puisqu'on ne crée que les procédures en delta par rapport à notre premier manuel. Et facilité, puisqu'on va mettre à jour uniquement les fichiers de notre base de données. Ça va être mis à jour automatiquement dans de différents manuels. Là, je vous ai montré un exemple avec 2 manuels. Si vous avez 250 manuels qui appellent la même procédure de maintenance, vous mettez à jour un seul fichier. Donc, création et mise à jour plus rapide et homogène. Je vais récupérer la main pour vous montrer concrètement à quoi ressemblent nos documents. Je vais vous partager mon écran. Vous voyez ici mon répertoire réseau sur lequel j'ai différents fichiers Word. Chaque fichier Word aura un seul type d'information, soit une description intérieure du bus, extérieure du bus, soit une procédure de maintenance, une procédure de montage d'un pneu ou démontage. Donc ici, j'ouvre juste une description extérieure de mon bus numéro 1. Un deuxième exemple, ça va être la procédure de remplacement, où on voit uniquement le remplacement d'un feu d'encombrement.
Et dedans, il y a uniquement cette procédure-là. La mise en forme et la façon de rédiger, donc par exemple le fait de détailler les outillages en début de procédure, tout ça, ça a été défini dans notre guide de rédaction mis en place. L'ensemble de ces fichiers ici, ce sont soit des procédures spécifiques au bus numéro 1, soit au bus numéro 2, soit des fichiers qui sont communs pour mes deux bus. Et donc maintenant, on va aller chercher ces fichiers pour créer les manuels de nos différents bus. Toujours au format Word. Donc on a une première page de titre, on a créé un sommaire, et dans mon manuel, vous voyez ici uniquement des liens. On va juste appeler les fichiers Word que je viens de vous montrer. L'idée, c'est de ne rien écrire dans ce document. Et pour avoir mon manuel lisible pour l'utilisateur final, on va récupérer le contenu de ces liens. Et donc là, vous voyez la description du bus ici qui était un seul fichier Word tout à l'heure, qui est intégré parmi d'autres procédures ou descriptions de mon bus. Voilà. Donc, avec l'ingénierie documentaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré la production documentaire, puisqu'on a rationalisé les procédures en réutilisant au maximum des procédures existantes. On a mis en place des guides de rédaction qui permettent de mesurer le fond et la forme de notre documentation. On a mis en place un outil pour industrialiser, donc là c'était la solution Word modulaire. Tout ce cadre et cette organisation nous ont permis de migrer automatiquement notre documentation au format Word vers le format Herméo, afin de répondre à la problématique client qui était d'avoir une documentation facilement exploitable sur le terrain, et donc une documentation augmentée de type Herméo. Donc cette transformation, cette migration de données, c'est le travail qu'a réalisé Marc. Et donc, merci Amélie. Donc, je suis Marc Sassus-Bourda, expert en data management chez LGM. Et donc, comme vous a dit Amélie, maintenant on va voir, une fois que notre documentation est créée, comment on va pouvoir l'exploiter dans Herméo. Donc, à quoi ça va ressembler dans Herméo? Donc, on va reprendre l'exemple d'une procédure que Amélie vous a présentée. Dans Herméo, on va retrouver dans un premier temps des blocs par chapitre. Donc, ici, on voit les prérequis et les procédures, par exemple. Dans chaque chapitre, on aura le détail. Donc, dans les prérequis, on va retrouver la liste des outillages. De la même manière, on retrouvera les ingrédients. Dans la procédure, on va retrouver toutes les différentes étapes des tâches à effectuer, y compris les notes, et on verra aussi toutes les caution warnings, etc. Donc ça, c'est l'aspect que ça aura dans Herméo une fois migré. Maintenant, comment on va faire cette migration? Excusez-moi, j'oublie juste une partie, c'est que Herméo propose en plus la possibilité d'ajouter des éléments, des chapitres qu'on va appeler génériques, qui permettent d'enrichir encore la documentation. C'est-à-dire que non seulement on va récupérer la totalité du contenu de nos Word, on va enrichir en ajoutant des informations complémentaires qui pourront être exploitées par la suite. C'est-à-dire, ça peut être par exemple des informations en début de procédure, telles que l'immatriculation du bus, le type d'intervention. On pourra avoir une photo à prendre avant intervention, et puis de la même manière, on prendra une photo après intervention. Et en fin de procédure, on pourra renseigner des informations comme une évaluation, un commentaire éventuellement, signer la procédure, etc. Donc, on va pouvoir enrichir cette documentation qu'on avait au format Word en ajoutant des informations supplémentaires. Donc maintenant, je disais, comment allons-nous faire? Donc, nous avons développé un outil qui permet de faire cette transformation de manière automatique, parce que si on se retrouve avec des centaines de procédures, on peut difficilement imaginer de les transformer à la main. Donc, l'outil va fonctionner de telle manière. Il va aller regarder les types de procédures. Amélie vous a présenté les descriptifs et les procédures. Ce sont les deux types de documents qu'on a dans notre exemple. L'outil, dans un premier temps, va faire le tri, puisque nous avons décidé, dans cet exemple, de ne traiter que les procédures. On aurait pu choisir de traiter l'ensemble ou uniquement un descriptif. Ici, nous avons fait le choix de ne traiter que les procédures. Donc, l'outil va faire ce tri dans un premier temps. Une fois qu'il aura identifié les procédures, il va aller récupérer l'information, stocker cette information dans une base de données et retransmettre ça dans Herméo. Donc, comment est-ce qu'il va retrouver les bonnes informations? Il va utiliser en fait les règles de rédaction qu'on aura mises en place tout au début du projet, qui sont notamment ici les styles Word.
Donc, chaque type d'information aura son propre style Word particulier. Donc, les outillages seront en style liste outillage, les notes en style notes et les procédures en style, par exemple ici, texte procédure niveau 2. On va avoir du niveau 1, niveau 2 et on peut avoir autant de niveaux qu'on veut, ce qui nous permettra de créer des hiérarchies aussi et de pouvoir structurer notre procédure. Voilà, donc maintenant je vous propose de faire une petite démo de l'outil. Donc je vais prendre la main. Je vais partager mon écran à mon tour. Voilà, vous devez voir maintenant l'outil. Je vais exécuter cet outil tout de suite. Le temps que ça compile, l'outil va prendre quelques secondes à compiler. Dans un premier temps, il va me demander de renseigner le dossier dans lequel se trouvent mes documents. Donc je vais renseigner ce dossier. Par la suite, il va lancer l'exécution de la transformation. Donc voilà, il a fini de compiler. Hop, le pop-up apparaît ici. Je renseigne mon dossier. OK. Et c'est parti. Donc on voit ici dans la console le déroulement de la transformation. Donc dans un premier temps, je vous parlais du tri des data modules. Donc on va séparer les descripts des proceeds. Ensuite, voilà, on transforme les informations qui sont dans les proceeds, on les stocke dans une base de données. Et ensuite, on va échanger avec Hermeo et recréer dans Hermeo le contenu de toutes les lignes, pardon, de nos procédures. Donc le temps que l'outil termine d'exécuter la transformation, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'on aura comme résultat. À droite, on retrouve la procédure avec nos prérequis, outillage, ingrédients et le déroulé de la procédure. À gauche, vous avez un aperçu de l'appli Hermeo où un dossier a été créé qui contient le nom du manuel dans lequel sont stockées toutes nos procédures. Donc si j'ouvre ce dossier-là, je retrouve 4 documents. Ces 4 documents correspondent aux 4 procédures. Dans l'exemple qu'on vous a présenté, on avait 8 documents Word. Sur les 8, 4 étaient des descriptifs, 4 étaient des procédures. Donc on a bien repris ici que les procédures. Si j'ouvre la première, voilà, je retrouve le contenu de mon Word enrichi des blocs génériques, donc début de procédure, état du système avant intervention, un peu plus bas, chez l'état du système après intervention et la fin de procédure. En ce qui concerne les autres blocs, ce sont exactement ce qu'on avait dans le Word. Je vais maintenant démarrer la procédure et la dérouler. Donc, début de procédure. Donc je vais renseigner l'immatriculation du bus, 2-ABC-34 par exemple. Je vais dire l'intervention se situe sur le bus. Voilà. Maintenant je vais m'assurer que je suis bien en possession de mes outillages et de mes ingrédients. Donc, oui, oui. Ingrédients, oui. C'est bon. Donc, j'ai validé mes prérequis. Donc, maintenant, je vais prendre une photo du système avant intervention. Voilà ma photo avant intervention. Je vais maintenant dérouler ma procédure. Donc, je suis dans le cas, par exemple, d'un accrochage banal. Je réalise toutes les étapes de mon intervention. Une fois que c'est terminé, je vais reprendre une photo de mon système après intervention. Pardon. Voilà. Et une fois que j'ai pris cette photo, je peux terminer ma procédure. Donc avant de la clôturer, je vais renseigner les derniers éléments. Je vais évaluer la procédure. Je vais mettre un texte. Donc ici, par exemple, RAS, tout s'est bien passé. Je signe. Voilà. Et je vais envoyer un rapport de l'intervention par mail. Voilà, donc le rapport a été envoyé par mail. Si je vais voir maintenant dans ma messagerie, je ne vais pas tarder à recevoir le rapport par mail en fonction de l'état du réseau. Voilà, il vient d'arriver. Patient des fois en ce moment. Donc je reçois un rapport disant qu'une intervention a eu lieu et j'ouvre un rapport PDF. Donc ici, j'ai un rapport qui a été généré de manière automatique
suivant un modèle que j'avais défini par avance. Donc, je retrouve dans ce rapport toutes les informations concernant l'intervention et le détail de l'intervention avec les photos avant, après intervention toutes les informations que j'ai saisies en fin de procédure. Voilà, donc j'ai terminé cette démonstration. Je vais laisser la main à Christophe qui va conclure. Je vous remercie à tous. Je vous remercie. Une bonne journée. Très bien, merci Marc. Donc ouais, effectivement, avant de conclure, donc je vais finir la démonstration qu'a commencé Marc. Donc là, vous voyez mon écran qui reprend, donc comme a pu vous le présenter précédemment Marc, l'application mobile Herméo. Donc je voulais juste revenir sur cette notion de documentation augmentée, documentation interactive. Comme vous l'avez vu là, on est parti d'un document qui à l'origine est statique, hein, on part d'un Word, et puis on arrive sur un document qui va être justement interactif, dynamique et augmenté. Alors pourquoi on parle de documentation augmentée? C'est parce que c'est de la documentation qui va en fait évoluer en fonction des interventions qui vont être réalisées par l'opérateur. Donc là, je sélectionne un site sur lequel je vais réaliser moi une opération de maintenance préventive. Et en fait, ce que vous allez voir là, c'est que bien sûr, j'ai de l'information qui vient se présaisir. Donc c'est comme ça qu'on va faciliter la complétion de la donnée, éviter les erreurs. On facilite aussi et on optimise la durée des interventions. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette notion de documentation interactive ou augmentée, c'est qu'en fonction du lieu sur lequel je me trouve, je vais pouvoir appeler les équipements ou appeler la donnée sur laquelle je vais devoir travailler dans mon formulaire. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton de sélection automatique quand je clique dessus. Donc là, en fait, l'application mobile fait le lien avec les bases de données et va chercher les équipements qui se trouvent 17 rue de la Paix dans le 2e, équipements qui sont reliés à ce process de maintenance préventive. C'est là où toute cette notion de documentation augmentée prend son sens. Et c'est là où je vais retrouver, moi, en tant qu'opérateur, les équipements sur lesquels, directement, je vais devoir intervenir. Donc, j'ai de la même manière de l'information sur le moteur qui arrive, qui vient de la base de données. Donc là, on est vraiment connecté aux bases de données avec de l'information qui est déjà présaisie et de l'information que je peux modifier ou pas hein, sur mon moteur. Et je vais même pouvoir créer davantage de data en allant renseigner ces champs, mais surtout en créant ici, par exemple, un défaut, une anomalie. Et ça, c'est de la donnée que je vais créer encore à travers ce process métier qu'on a dématérialisé. Donc, il me suffit de cliquer sur créer pour que là, je suis en train de créer une ligne dans ma base de données qui va être une anomalie. C'est un exemple. Je pourrais créer un équipement, je peux créer ce que je veux. Là, dans l'exemple, c'est un défaut. Voilà, c'était pour souligner cette notion de documentation augmentée. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça interagit, ça agit ou ça réagit en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, de l'endroit où je suis. Alors tout ça, comment ça se paramètre? À travers donc notre plateforme web qu'on retrouve ici, avec différents onglets à gauche. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça on le fera si vous le souhaitez. Plutôt en petit comité. Donc, je vais retrouver toute la base de données documentaire. Donc là, c'est les formulaires Herméo. Je peux aussi retrouver de la documentation liée à de la GED, un PDF ou autre. Mes bases de données d'équipement, ou plutôt de ressources, je dirais, équipements, affaires, anomalies, comme vous le voyez, des sites, des contrats, des moteurs, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez qui est en tout cas de la donnée liée à de la base de données. Mes utilisateurs, gestion des interventions et tous les rapports ici qu'on retrouve, notamment les rapports qu'a pu vous présenter Marc. Donc c'est là où je vais retrouver l'ensemble de mes rapports qui sont générés automatiquement. Et pour entrer plus précisément dans cette notion de documentation, transformation de la documentation, donc je vais dans un document, donc le fameux que je vous avais présenté dans l'application mobile. Voilà, je le retrouve ici dans mon studio d'édition. Ce studio d'édition qui reprend donc l'ensemble de la documentation qui a été importée via le module d'import LGM, on le retrouve ici. Après, moi, en tant qu'ingénieur méthode, je vais pouvoir venir apporter des modifications à la marge, bien sûr, hein, ici, grâce à toutes ces briques que j'ai à gauche de l'écran, qui vont me permettre, sans connaissance informatique, hein, j'ai pas besoin d'avoir de connaissances informatiques, je vais pouvoir faire évoluer ma documentation en prenant les briques,
en les glissant et les déposant au milieu, donc dans la trame de la documentation. Et puis, il me suffit après de la paramétrer à droite en renseignant le titre du choix. Et puis, il me reste plus qu'à configurer après les différents titres, les différents choix que j'appelle. Donc là, vous avez énormément de possibilités, que ce soit sur des tâches ici. Là, je vais demander de l'information. Plus bas, là, je vais fournir de l'information. On retrouve tout ce qui est lié au workflow, envoyer des mails, envoyer des rapports automatiquement, transférer mon intervention. Tout ce qui est lié à la base de données, l'appel des bases de données, ce qui fait vraiment la puissance du système, c'est ici, à travers ces différentes briques. Et puis pour finir, vous avez là-haut tout ce qui va vous permettre de structurer votre documentation pour qu'elle soit après affichée sur l'application mobile avec un sens et une vraie adaptation qui sera faite en fonction du métier et de l'opération qui va être réalisée sur le terrain. Donc voilà, je vous ai montré le studio d'édition. Maintenant, ça sera la fin pour nous de toute cette démonstration, depuis tout ce qu'on a pu vous montrer de cette transformation documentaire, depuis un Word jusqu'à de la documentation augmentée interactive sur la solution Herméo. Donc pour finir, on voulait vous partager quelques résultats que nous avons mesurés chez nos clients. Donc déjà, l'impact direct que l'on a pu ressentir, et ça c'est surtout sur les pôles ingénierie, les services méthodes, tous ceux qui sont liés à la rédaction de toute cette documentation, les rédacteurs techniques, les ingénieurs méthodes, grâce à ces outils de Word modulaire ou des studios comme ceux d'Herméo, ils gagnent énormément en productivité. Là, on vous affiche 25% de gains d'efficacité de ces collaborateurs. Il y a même eu des mesures qui sont allées jusqu'à 60% de gains en efficacité de ces rédacteurs. Donc, c'est énormément impactant. C'est vraiment directement lié à finalement du gain direct, opérationnel sur ce type de profil d'ingénieur. Une fois que cette documentation est transformée, donc qu'elle bénéficie bien sûr du Word modulaire, après du module d'import et qu'elle est enfin sur Herméo, les opérateurs sur le terrain qui vont utiliser cette documentation, grâce à cette documentation, ils vont avoir accès à de la donnée, ils vont avoir accès à la bonne documentation au bon moment. Donc en fait, ils vont être efficaces et surtout, ils vont être précis dans les gestes métiers qu'ils vont réaliser. Ces gestes métiers vont être réalisés en fonction de l'intervention sur laquelle ils vont être dépêchés. Et grâce à ça, en fait, ils vont réaliser des interventions de qualité, ce qui va éviter les rechutes, des taux de rechute des équipements, donc des pannes potentiellement. Ça va donc directement venir impacter le taux de réintervention en fait des opérateurs sur le terrain, puisque comme ils ont accès à toute la bonne documentation, qui réalise correctement les interventions, eh bien, ils interviennent beaucoup moins sur les sites. Et ça, c'est un vrai gain pour vous, industriels. Et globalement, on le note à la fin, c'est notre dernier résultat, c'est l'efficacité opérationnelle. En fait, toute cette chaîne, depuis la création d'une intervention, voire même la création d'une documentation qui va être après envoyée sur le terrain, avec le reporting qui est fait, voilà, quand vous digitalisez tout ce process métier, il y a un gain opérationnel qui est mesuré, qui va jusqu'à 20% d'efficacité opérationnelle de mesurer, pour que ce soit pour des opérateurs ou tous ceux qui interviennent justement dans ces différentes étapes d'une intervention. Donc voilà pour les résultats. Ça marque la fin de ce webinaire. Donc bien sûr, avant de vous quitter, j'ai entendu beaucoup de pop de questions. Donc c'est maintenant le jeu des questions-réponses. Donc il y en a beaucoup qui sont arrivés. Donc j'essaierai, en tout cas j'essaierai avec mes collègues d'LGM de répondre à la plupart de vos questions. Je vais commencer par les premières qui ont été posées. On va commencer dans l'ordre. Alors, les premières sont plutôt destinées à vous, LGM. Alors, qu'est-ce que j'ai comme première question? Comment gérez-vous la configuration des procédures communes à plusieurs versions de bus versus procédures spécifiques à une seule version de bus? Est-ce que la question est claire? Oui, je peux la prendre. C'est avec la gestion des applicabilités, effectivement, j'en ai pas parlé. On a différentes façons de gérer l'applicabilité.
soit pour un bus, le bus numéro 1, soit le deuxième, soit commun aux deux bus. Ça peut être de la gestion au niveau complet ou à l'intérieur du fichier pour certains paragraphes de notre fichier Word. Donc, c'est une possibilité. Okay. Très bien, merci. Si besoin d'avoir plus de détails, bien sûr, on reprendra contact avec vous pour vous apporter plus d'éléments. On a une autre question qui est, est-ce qu'on parle bien d'un data module, ou est-ce que c'est de la gestion Word? C'est encore pour moi. Je parlais bien du Word dans le cas de notre use case. Non? Moi, je pense que là, c'est bien là. Je parlais du Word. Ouais. C'est bien la gestion Word. Effectivement, on parle de data module parce qu'on a isolé plusieurs documents Word propres à chaque type d'information. Par déformation, on appelle ça du data module parce que suivant d'autres normes, on appelle ça des data modules, mais c'est bien la gestion Word. Ok, merci. Il y a beaucoup de questions. Hein, donc on s'est inspiré. Ouais. C'était pour compléter la réponse de Marc. On s'est inspiré effectivement de format modulaire pour l'adapter sur des cas où les clients n'avaient pas. Parce que la S1000D, c'est une norme qui est assez complexe. Voilà. D'accord, merci Amélie. Tu réponds en même temps à une question qui a été posée plus haut. Est-ce que cela fonctionne avec la S1000D? Donc, c'est oui. Il y avait une question peut-être plus pour toi, Marc. Comment faites-vous le graphe pour décider du script d'exécution? Alors, le graphe, je pense que ça concerne celui qui était affiché lors de la démonstration. En fait, ça se construit pas tout seul. C'est vraiment une analyse, une étude de la documentation existante, il faut réaliser une étude de l'existant, une étude de ce qu'on veut obtenir et qu'on mette en place tout un mapping de transformation et le graphe est déduit de ce mapping-là. Donc, l'outil est construit en fait en fonction des données d'entrée et en fonction de ce qu'on veut obtenir en données de sortie. Donc, on utilise, en fait, on a chez LGM, on a des équipes qui sont spécialisées dans ce type de transformation et de réalisation de mapping de transformation. Donc, on a des équipes qui travaillent beaucoup dans tout ce qui est data management et qui sont vraiment spécialisées dans ces métiers-là. J'en profite pour répondre aussi à la question suivante. Est-ce que cela fonctionne avec la S1000D à partir des DM ou du PMC? La réponse est oui, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller analyser le contenu d'un document Word, on va analyser le contenu des XML. Donc ça marche très bien S1000D et on l'a déjà fait et on le fait en fait assez régulièrement. On travaille beaucoup en S1000D, ça marche très très bien S1000D aussi. Et ça marche aussi pour bien d'autres types de données d'entrée. C'est pas limité au Word ou à la S1000D. On peut aussi traiter de la base de données en entrée, du fichier Excel. On peut même arriver à traiter du fichier PDF. Donc on n'est pas limité en format de données d'entrée. On vous a montré dans l'exemple un exemple de Word, mais c'est vraiment pas limité. On peut travailler sur n'importe quel type de données d'entrée. Ouais. Petite précision également sur le graphe, c'est là aussi où l'importance entre le binôme du data manager et de l'ingénieur documentaire prend tout son sens, puisque l'ingénieur documentaire va établir des règles structurées et le mapping va également se baser sur cette structuration des règles pour aller construire le mapping. Très bien, merci. Et je pense que la réponse aussi que Marc, tu as apportée, il y avait une autre question qui était posée sur justement les formats d'entrée. Donc, effectivement, c'est très large. Tout à fait. Je vois après d'autres questions donc là qui me concernent plus sur l'application mobile. Donc, elle est accessible sur tout type de device, smartphone, tablette et tout type d'OS. Donc là, il n'y a pas de problème. Et en mode déconnecté, bien sûr. Question aussi qui a été posée. Donc, couper du monde, oui. Encore faut-il qu'il y ait une connexion à un moment donné. La première connexion, elle doit être faite, bien sûr, avec du réseau ou du Wi-Fi pour importer toute la data. Donc, la documentation, les données, le profil de la personne, etc. Une fois que c'est réalisé, donc la synchronisation est matérialisée par des barres de synchro. Et une fois que c'est fait,
vous pouvez aller complètement travailler en immersion totale. On a pas mal d'opérateurs qui travaillent dans des tunnels, dans des caves, dans des souterrains. Donc oui, ça fonctionne en mode déconnecté et sur tout type de device. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Il y en a une, alors, ça c'est plutôt sur Studio d'édition. Le rajout, le rajout d'un champ. Donc, dans l'exemple, une anomalie via l'application mettait à jour la documentation. Donc, il y a deux réponses à ça. Quand je suis sur l'application mobile et que je crée une anomalie ou que je crée un équipement, là, je viens créer une ligne dans une base de données et je ne modifie pas la documentation initiale. Quoi qu'il arrive, de toutes les façons, la documentation qui est accessible sur l'application mobile est figée. Si vous voulez la modifier, il faut aller dans le studio d'édition. Donc ça, c'est la deuxième partie que j'ai montrée, où là, vous pouvez modifier les champs pour que ce soit après modifié en mobilité. Et en revanche, depuis l'application mobile, je ne peux pas modifier le formulaire. Je réponds aux questions, je réponds, j'intègre de la donnée dans les champs qui sont ouverts à moi, mais en revanche, je ne peux pas faire évoluer la documentation. En revanche, et ça, vous le verrez lors du prochain webinaire, on profite justement d'avoir l'opérateur face à cette documentation pour lui poser, donc ça, je vous invite à le faire, hein, ceux qui ont déjà Herméo d'ailleurs, à poser en fin de procédure la question, et ça, LGM vous montrera après comment il traite cette donnée. Est-ce que la procédure était claire? Est-ce que la documentation était claire ou adaptée à vos besoins? Un rating simple, note de 1 à 5. Vous bénéficiez après comme ça de retour direct du terrain et vous pouvez extraire cette donnée pour faire après des notations de la meilleure ou de la moins bonne procédure et aller cibler après vos efforts pour faire évoluer justement vos process métiers. Donc ça sera présenté notamment lors du prochain webinaire. Pour cette question-là, également, Christophe, si je ne me trompe pas, vous avez également dans Herméo un workflow. Donc, si la documentation est créée dans Herméo et que le workflow a été établi avec création, validation, le responsable documentaire peut tout à fait être alerté si le workflow est créé et qu'il est la personne qui reçoit les alertes dans son il y a encore beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en prendre une dernière. Et puis après, on laissera parce que là, on est en train de dépasser le temps. Mais donc, une dernière peut-être question. On peut en prendre une chacun, peut-être une pour LGM et une pour Herméo. Donc, est-ce que vous en avez une, peut-être côté Nicolas, Amélie, Marc, à laquelle vous voulez répondre? On te laisse porter la responsabilité, comme ça, ceux qui n'ont pas leur réponse en live, directement, ça t'aide à toi. Et on répondra évidemment. Peut-on extraire directement des data modules avec ce système? Oui, tout à fait. La réponse est rapide. On pourra aller plus recontacter s'il y a besoin, mais en effet, autant le data management que pour industrialiser une chaîne. Puis moi, je prendrai après une question qui regroupe pas mal de certaines que vous avez pu noter. C'est comment peut-être exploiter la donnée collectée dans le cas d'une remontée d'informations. Donc effectivement, cette donnée que vous allez remonter à travers le formulaire, cette documentation interactive, elle est accessible après sur Herméo directement. Et après, notre solution est en fait construite sur une API et vous permet de venir vous interfacer avec vos SI. Donc, si c'est nécessaire, vous pouvez aussi récupérer cette donnée pour venir justement la consolider, soit sur des outils de BI, donc typiquement du Power BI, là on en entend beaucoup parler en ce moment, des clics ou autres, ou même après rapatrier cette donnée dans vos outils de GMAO ou de gestion d'intervention, peu importe. Le principal, en fait, c'est qu'il y ait une donnée qui vous soit fournie, qui soit fiable et qui soit saisie à travers un process métier pour que vous puissiez après la réutiliser. Voilà pour les différentes réponses qu'on peut vous apporter. Déjà, je tenais, avant de vous quitter, à tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. On a été vraiment extrêmement nombreux et merci, c'est un vrai succès pour nous. J'espère qu'il y aura autant de succès pour le prochain qui sera donc Herméo connecté avec la GMAO Cindy de LGM. Merci Nicolas, Amélie et Marc d'avoir construit et puis participé à ce webinaire.
Merci à toutes les équipes qui sont derrière, Herméo, LGM, pour avoir construit ce webinaire. C'était vraiment super. Et puis, donc, pour la dernière information, il sera accessible pas éventuellement, il sera accessible en replay, bien sûr. On pourra vous l'envoyer. Et puis, pour les dernières questions, on prendra l'ensemble des questions posées, puis on vous contactera directement pour celles auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà pour moi. Et ceux qui veulent tester Herméo, il me semble, Christophe, que tu as une version d'essai gratuite également disponible depuis votre site. Pour ceux qui voudraient tester Herméo, il me semble que depuis votre site, il y a un essai gratuit qui est proposé. Donc, ça peut permettre à ceux qui ont vu l'application et qui veulent jouer un peu avec, probablement sachant que le mieux, c'est de nous contacter, et puis comme ça, nous, après, on vous accompagne dans cette démarche. Et voilà, donc je vous dis dans à peu près 3 semaines, on sera là au rendez-vous pour vous présenter le prochain webinaire. Merci à tous, très bonne journée, bon confinement qui va bientôt arriver à terme. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.